Salut à tous, c'est Eric Barret qui va vous présenter la chronique du jour de la Transat Jacques Vabre 2023 avec Graphé TV. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Très simple, on va parler essentiellement de ce qui nous permet de participer à la Transat Jacques Vabre. C'est-à-dire qu'on peut très bien être, non pas un novice, bien sûr, donc quelqu'un de confirmé, mais qui n'est pas forcément un professionnel, mais qui est passionné de bateau et qui a envie de participer à une transat. Donc, bien sûr, la porte lui est grande ouverte. Et il y a quand même quelques formations à faire, notamment en termes de téléphonie, puisqu'il est obligé de passer certains certificats, pas des diplômes, mais c'est surtout des certificats, comme le certificat ISAF, qui est un certificat de sécurité en mer, savoir comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire, qui est-ce qu'il faut appeler quand il y a un malade à bord, quand il y a quelqu'un qui est blessé, savoir bien sûr utiliser les fusées, éteindre le feu. Voilà, tout cet ensemble-là, c'est partie des certificats. Donc il y a différents centres en France, aussi bien dans le nord à Brest que dans le sud à Marseille. Donc ces différents centres permettent de vous préparer à cette partie de la navigation qui fait qu'à bord, vous partez en toute sécurité et celui qui est avec vous aussi, puisque les deux reçoivent la même formation. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, à partir de là, ce n'est pas terminé, puisqu'il faudra s'entraîner, bien sûr, apprendre à connaître son bateau, et l'organisation demande de façon systématique de faire ce qu'on appelle une qualification. Alors la qualification, c'est quand même un parcours de 1000 milles que vous choisissez et que vous mettez sur le GPS. C'est une trace qu'il y a dessus, puisqu'on voit le parcours que vous avez effectué, qu'ensuite vous allez comme un ordinateur, hein, c'est exactement la même chose, d'ailleurs on utilise les mêmes. Pour tout vous dire, quand je traverse ou autre, l'ordinateur que vous voyez à côté, c'est celui-là que je prends pour partir en mer. Donc c'est un peu la même chose qu'on retrouve à bord. Et ça permet à ce moment-là, vous bloquez la trace, vous l'enregistrez, et à l'arrivée, voilà votre preuve, comme quoi vous avez parcouru ça, et ça, il n'y a pas de triche dessus. Donc à ce moment-là, vous êtes validé. Et là, vous pouvez prétendre à concourir et être au départ de la Jacques Vabre ou autre course, bien sûr, mais là, en ce qui concerne. Et ça permet de tout de suite être éligible à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà un sacré parcours à faire. C'est sur plusieurs mois. Ça ne se fait pas comme ça en 30 secondes, c'est sûr. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de petit travail. Donc quand vous vous lancez là-dedans, préparez-vous quand même psychologiquement à vous dire on va endurer ça, donc on se prépare pour être safe et secure à bord du bateau. Donc après, est-ce qu'il y a des moments de répit? C'est souvent les questions qu'on répond, mais comment vous vous reposez? Alors oui, il y a des moments de répit, bien sûr, en fonction du temps. C'est lui qui donne la charge. Des moments où on va pouvoir dormir un peu plus, on va pouvoir manger mieux, parce que la mer s'est calmée, parce que ceci, mais maintenant les bateaux vont tellement vite. Et à l'intérieur, souvent, les déplacements qu'on avait avant, voilà quelques images qui vous montrent un petit peu la façon dont on est. Alors là, c'est fixe, on dort bien, mais en réalité, il y a des bateaux, ça c'est des bateaux beaucoup plus gros, mais sur des 40 pieds par exemple, on est obligé de dormir entre deux parois, parce que ça saute tellement, ça tape tellement, que vous partez dans tous les côtés, pendant que vous dormez, vous vous cognez. Voilà, par exemple, l'intérieur d'un classe 40, vous voyez bien qu'à l'écran, voilà, c'est rangé plus ou moins. Là, pour l'instant, la gîte, ce qu'on appelle la gîte, c'est l'angle qui, là, n'est pas très fort. On voit bien à l'écran. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de vent, donc c'est plutôt bien. Mais en tout état de cause, c'est sûr que c'est pas évident la vie à bord. Donc, pour cuisiner, pour se préparer les repas, c'est des repas souvent lyophilisés. Donc, c'est-à-dire qu'on les a déshydratés. Ça tient dans des petits sachets. Pour vous dire, à l'époque, on partait avec, pour un équipage de 2-3 personnes, vous partiez avec peut-être 50-80 kilos de nourriture pour une vingtaine de jours en mer. Aujourd'hui, c'est sur 2 sacs, par exemple, et l'ensemble fait 8-10 kilos, pas plus. Donc c'est énorme comme gain, et ça, c'est grâce à la technique du lyophilisé. Donc vous rajoutez de l'eau chaude, bouillante même, et vous attendez quelques minutes, et ça y est, vous avez un repas équilibré avec tous les ingrédients, puisque c'est préparé par des nutritionnistes, par des sociétés bien sûr. Et voilà les repas qu'on peut avoir, qui sont, voilà, du poulet, du poisson, enfin, il y a un peu de tout. Et puis il y a des petits repas, par exemple, personnellement, que j'aime beaucoup, donc on les prend un peu mieux. Et voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver à bord.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits moments de répit, c'est de la musique, c'est des fois même un petit film, hein, pourquoi pas. On a de ces petits moments intéressants et qui peuvent nous amener effectivement à avoir des jours un peu meilleurs. Quand il y a une tempête comme il y a eu au départ, on n'a pas le temps de faire tout ça, ni de manger correctement. Parce que même là, vous avez ça dans un petit sachet, mais pour manger quand tu as des vagues, quand il y a 3, 4 ou 10 mètres de creux, des fois vous ne mangez pas trop, donc on a des barres céréales qui sont un peu vitaminées, survitaminées même, qui vous aident à tenir le temps d'eux, mais surtout la première règle, c'est boire de l'eau, que ce soit sur l'eau ou à terre, boire de l'eau. Il ne faut jamais perdre en eau ce que vous avez comme réserve notamment. Donc voilà un petit peu pour participer les entraînements qu'il faut faire déjà au préalable. Donc maintenant, à vous de vous préparer, à vous de vous lancer dans l'histoire. La prochaine, c'est en 2025. N'hésitez pas. On vous attend. En tout cas, j'essaierai d'y être. Donc, on sera peut-être concurrents. Avec grand plaisir de vous retrouver, en tout cas. Donc, je vous dis salut à tous. C'est Eric Barré qui vous a présenté la chronique de la Transat Java 2023 sur Graph et TV. Et bonne nave!